nationale. Et puis Christophe Barbier qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Quand Jean-Michel Blanquer dit « je regrette la symbolique, j'aurais dû choisir un autre lieu qu'Ibiza », finalement il met pas fin à la polémique? On passe à autre chose? Moi, ce que je regrette, c'est qu'on est en train de piétiner une génération, en fait. C'est pas juste Blanquer à Ibiza. C'est pas juste qu'il ait fait le protocole sanitaire les pieds dans l'eau avec son Tropico, là. C'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un protocole sanitaire la veille de la rentrée, d'accord, dans un journal payant, régional, bon, qui est devenu gratuit par la suite, et que les gens savent pas quoi faire. Et les profs qui sont en grève, là, jeudi, ils le font pour les enfants. Moi, vous imaginez pas le nombre de messages de jeunes que je reçois qui sont essorés, quoi, qui sont fatigués. Essorés par le Covid. Mais qui sont essorés par le manque de considération. Moi, ce que je regrette, là, parce que Blanquer regrette Ibiza, moi, je regrette qu'il y ait un étudiant sur deux qui vive en dessous du seuil de pauvreté, dans la 6e puissance économique mondiale. Ça, je le regrette. Moi, je regrette qu'il y ait 15% des jeunes, voire plus, hein, parce que ça, c'est les chiffres officiels, malheureusement. On ne sait pas vraiment. Qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Mais là, on s'éloigne de cette polémique que vous avez entretenue. Figurez-vous que justement, en fait, on s'en éloigne pas. C'est ça le cœur du sujet. C'est est-ce que les jeunes, que ce soit collège, lycée ou université, sont importants? Je vous assure qu'à chaque fois, chaque année Parcoursup, les gens ils vont la boule au ventre, qu'à chaque partiel, c'est l'angoisse. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'à chaque fois, les consignes, elles sont pas claires. Elles sont pas données. Parce que c'est compliqué de s'adapter aux virus, aux variants, attendez, de semaine en que ça semaine. soit compliqué, d'accord. Enfin, je veux dire, moi, on est prêt à accepter plein de choses. D'ailleurs, le ministre dit sur mon lieu de vacances, j'ai travaillé, je me suis adapté. On est prêt, franchement, la communauté éducative, les profs, les chefs d'établissement sont prêts à accepter plein de choses. Par contre, ils sont pas prêts à accepter qu'il y ait même pas un infirmier par établissement dans les lycées, par exemple. Ça, c'est pas acceptable. Vous voyez, en période de Covid. Peut-être qu'en 2 ans, on avait le temps de recruter des infirmiers. Si Michel Blanquer avait annoncé un infirmier en protocole sensible, même d'Ibiza, c'était pas le mais les profs, ça fait 2 ans qu'ils parlent de purificateurs d'air, de capteurs de CO2. 2 ans. On n'est pas capable de fabriquer des purificateurs d'air dans la 6e puissance économique. Madame la députée, Jean-Michel Blanquer, vous étiez à l'Assemblée cet après-midi. J'étais à l'Assemblée, Comment oui. vous l'avez trouvé, le ministre de l'Éducation? Le ministre de l'Éducation, il est là et il est droit dans ses bottes. Le but est d'avoir l'école ouverte. Il consulte l'Assemblée et nous avons été depuis 2 ans à l'affût pour justement éviter de refermer et d'avoir à confiner. Aujourd'hui, nous avons une vaccination avec un taux maximal. Ce ne serait pas compris de vouloir refermer. Mais l'école ouverte, l'école ouverte dans le bazar quand même. Pourtant, on a quand même une petite partie de la classe enseignante. Je dirais pas tout, hein, parce que moi j'ai des enfants, ils vont à l'école et il n'y a pas de grève non plus dans toutes les classes. Il y a une nouvelle journée d'action prévue jeudi. Il y a une petite partie qui veut mettre le ministre en démission et veut remettre en question toute la façon dont a été gérée la crise. Nous l'avons appris ensemble, nous avons fait face justement pour que ces enfants puissent rester en classe et puissent poursuivre leur enseignement. Bien sûr, mais ce qu'on reproche à Jean-Michel Blanquer, c'est au plus fort de la crise Omicron, au moment où tout le monde ne savait plus trop quoi faire, paniquait, entre Noël et Jour de l'An, on se testait tous les jours. Le ministre était à Ibiza, qui est un lieu symbolique. Vous auriez été, vous, à Ibiza à ce moment-là? Alors, j'étais pas à Ibiza, j'étais autre part, j'étais avec ma famille, parce qu'on était entre Noël et Jour de l'An, où on a besoin tous de souffler un peu, de voir nos proches et donc, de pouvoir reprendre un peu de hauteur. Ibiza, il regrette la symbolique, il aurait été en Bretagne, peut-être que ça l'aurait moins embêté, mais depuis plus d'une semaine aujourd'hui, on lui court après, alors que c'est le ministre, aujourd'hui de l'Éducation nationale, qui a tenu le plus longtemps, qui a permis de passer la crise et qui nous a permis d'avoir à l'ensemble des enfants une continuité des cours que d'autres pays regretteront plus tard et que d'autres pays suivent aujourd'hui. Vous croyez vraiment que les profs ils font grève par plaisir? Que c'est un plaisir de demander la démission de M. Blanquer? Que c'est un passe-temps de louper des journées de salaire? Vous connaissez le salaire d'un prof? C'est pas marrant, hein. Ils font pas ça par politique politicienne. Hein. Ils demandent leur démission parce qu'ils en peuvent plus, madame. Non, mais il y a un moment aussi, faut se parler franchement. Dans 3 mois, il sera plus ministre. Oui, bah d'accord, mais il serait temps de donner un signal. Ils n'en peuvent plus de ne pas être écoutés. Je suis désolé, donc ça vous fait continuez de demander sa démission. Mais évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas que la démission de Blanquer qui entre en compte. Au bout d'un moment, il faut juste que les enseignants, les personnels des établissements, parce qu'il n'y a pas que les enseignants, vous savez, il y a les personnes dans la vie scolaire, vous avez les infirmiers, vous avez les personnes qui font le ménage. Tout le monde est concerné là-dedans. Qu'est-ce que vous auriez proposé de plus, puisque quand même, la France est l'un des pays qui a réussi à maintenir l'école ouverte le plus longtemps possible, si on se compare simplement avec nos voisins européens. Alors c'est vrai que dans les difficultés, ça a été le bazar, 3 protocoles en 1 semaine, d'accord, mais finalement l'école a tenu, elle est restée ouverte. Vous savez, donc, si on avait écouté certains syndicats, on ne serait pas sorti du premier confinement tout de suite, par exemple. Il y a le temps long et il y a le temps court. Dans le temps court, je le dis, en 2 ans, on avait le temps de faire des purificateurs d'air, des capteurs de CO2. Ça, c'est aux collectivités de le faire. Ça, c'est le temps court. Pardon, non. Sur une crise nationale, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Non, c'est à l'État. C'est leur compétence. Et il n'y a pas eu
n'y a pas eu de commande à ce niveau-là. Vous savez, on ne parle pas pour rien de planification écologique ni de planification sanitaire. Au bout d'un moment, aujourd'hui, la règle, ce sont les collectivités qui doivent s'en occuper. Oui, mais le département Y, il ferait pas pareil que le département X. Moi, je vous dis que par rapport à une pandémie, la santé, le principe d'égalité et d'égalité républicaine. Jean-Michel Blanquer aurait dû acheter des purificateurs pour toutes les écoles. Ça, c'est le temps court. Le temps long, pardon. Notre école n'est plus à taille humaine, d'accord? Il n'y a pas assez de profs par élève, il n'y a pas assez d'infirmiers par élève. Et donc ça, au bout d'un moment, depuis le début du quinquennat, on aurait dû recruter plus de profs. C'est ce que demandent les profs depuis le début. Pour régler des comptes sur sa politique. Non, mais ça nous fait pas plaisir de faire ça. Anton Rouget, c'est vous qui avez sorti cette info. On avait sur cette séquence depuis plusieurs mois une question du bilan et de vendre le bilan. Et le bilan au niveau de l'école, je suis désolée de le dire, ça va peut-être pas plaire aux oppositions, mais il est bon. Il est bon parce que nous avons réussi à travailler sur les CPCE1, dédoublement des classes. Et donc là, on voit bien qu'il y a un espèce de magma qui revient pour éviter d'entendre qu'il y a eu beaucoup de choses de faites pour l'école, notamment pendant cette crise sanitaire, et que donc pour cette entrée en campagne, il faudrait surtout oublier ce qui a été fait. Nous étions la majorité présidentielle, nous avons un bilan à défendre, que ce soit au niveau des élèves, des étudiants. On voit bien cette opposition qui essaye de monter une certaine agressivité, de vivre dans la peur. Or, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise. Il faut pouvoir continuer de prendre des décisions jusqu'au dernier quart d'heure, l'a dit le président de la République, et ce sera avec son gouvernement et avec sa majorité. Non mais franchement, c'est des éléments de langage. Staline n'aurait pas fait mieux. Qu'en fait, tout le monde est méchant, vous êtes parfait, les gens se mobilisent parce que c'est pour faire monter de la sauce politicienne. Mais pas du tout, madame, pas du tout. Mais il y a quelques années. Mais attendez, mais quelques années. Parce que vous demandez la démission d'un ministre qui n'a fait aucune faute. Enfin, il n'a pas. Écoutez, il a respecté la loi. On va se dire les choses franchement. Les hommes politiques sont des êtres humains. Ils ont le droit de partir en vacances. Mais par contre, partir en vacances quelques jours avant la rentrée des classes, quand on est ministre de l'Éducation sur un truc complètement bâclé, non, ça se fait pas. Voilà. Je veux dire, j'empêche pas. Moi, je dis pas que Jean-Michel Blanquer partir quelques jours après. Après, je sais pas, ou bien avant, j'en sais rien, mais pas comme ça. Et surtout qu'en plus, son protocole sanitaire, il est naze, quoi. Je veux dire, ils ont changé 3 fois, etc. Même Castex, le Premier ministre, a reconnu qu'il était pas bon. Mais derrière, moi, je vous le dis, madame, moi, avant la crise sanitaire, il y a des directeurs d'établissements qui se suicidaient, en fait, dans les écoles. D'accord? Arrêtez de nous faire croire que tout va bien, Madame Christine Renon à Pontin, c'était pas des blagues, C'était la faute de Jean-Michel Blanquer. Mais c'est la faute d'une gestion managériale de l'école. Je veux dire, quand quelqu'un vous laisse une lettre de suicide avant de commettre l'irréparable, qui vous dit que il n'a pas pris les bons protocoles, mais il a du sang sur les mains. En plus, il a des morts sur la conscience. Attendez, du sang sur les mains, je fais quand même des morts sur la conscience. Mais attendez, la gestion managériale de l'école, elle est catastrophique pour les profs. Vous avez vu leur niveau de rémunération. Vous savez, c'est un boulot à vocation. Les gens arrivent dans l'éducation nationale en se disant, je fais un métier utile à la société. Et que leur renvoie le ministre de l'Éducation, et Blanquer, vous pouvez dire qu'il a tenu, n'empêche que c'est le ministre de l'Éducation le plus détesté par son administration, même sous Sarkozy, c'était pas comme ça, d'accord? C'est le plus détesté. Alors, Gérard, quand on veut faire bouger les choses, l'administration a peut-être aussi un peu de mal à bouger avec la volonté du ministre. Vous savez, quand vous êtes payé une misère, c'est clair que vous n'êtes pas content, je vous l'avoue. Ouais, je crois qu'on gagnerait peut-être quand même à resaluer le travail des enseignants qui ont pu s'adapter au moment du confinement à faire de l'enseignement à distance. On a vu que c'était compliqué, qu'on perdait aussi des élèves. Donc le fait de vouloir rester ouvert, c'est aussi de pouvoir se simplifier la vie et de garder le maximum de personnes en présentiel et d'avoir un œil sur ces élèves pour certains. Mais c'est pas devenu le maillon faible de la fin du quinquennat. Et malheureusement, on est encore dans cette crise sanitaire. Il va falloir passer par-dessus les élections présidentielles, les élections à suivre. Il faudra les tenir parce que c'est des moments démocratiques importants. Et donc, un sujet d'actualité comme celui-ci, on ne va pas pouvoir effacer. Jean-Michel Blanquer, c'était quand même l'un des chouchous de ce gouvernement, l'un des maillons forts, pour reprendre l'expression d'Alain. C'est devenu là un peu le maillon faible quand même. En tout cas, c'est la cible. C'est la cible des oppositions parce qu'il y a prise à cause de ce pataquès sur le protocole sanitaire et de cette maladresse d'Ibiza. C'est une prise pour une certaine opposition, un certain électorat. La droite, par exemple, qui est montée au créneau sur l'affaire du protocole, n'est pas tellement au créneau là sur cette affaire d'Ibiza. Donc on sait bien que la droite va chercher à attaquer plutôt d'autres ministères régaliens sur les thèmes de la sécurité notamment. Mais pour la gauche, bien entendu, c'est sur ce terrain-là qu'il faut montrer que en même temps, ne marche pas. Et Jean-Michel Blanquer a un bon bilan vu du côté des parents et des élèves. Il a un moins bon bilan du côté des enseignants et des directeurs d'établissement. Parce qu'il n'avait pas toutes les manettes, notamment pas les cordons de la bourse pour les finances. Et alors, du côté de Mediapart, on va continuer pendant cette campagne à traquer les travers des uns et des autres? Faire part, en fait, de toutes les informations dignes d'intérêt public. En fait, cette information-là, heureusement qu'on la met sur la table. C'est-à-dire que quand on lit l'interview du Parisien du 2 janvier, du dimanche soir,
personne n'imagine une seule seconde que cette interview a été réalisée depuis Ibiza. Les journalistes du Parisien disaient qu'ils ne le savaient pas. C'était par téléphone, ils ne savaient pas que le ministre était à Ibiza. Avec quand même un numéro de téléphone qui commençait par 01, qui n'était pas un numéro étranger. Donc là, on voit la petite malice aussi du ministère de l'Éducation nationale. On parle de symbole, mais c'est une faute politique. C'est une faute politique. Comme l'a dit Christophe Barbier, il y a eu un article du Monde aujourd'hui qui révèle que l'entourage de Jean Castex était défavorable à ce voyage. Donc ça dit bien quelque chose, ça dit bien que c'est pas une instrumentalisation de... Donc il y a de bonnes âmes dans la majorité qui sont allées voir Mediapart parce qu'ils voulaient se payer Blanquer. Non, il y a des personnes lucides surtout qui se sont dit, au moment où Jean-Michel Blanquer voulait aller... Lucides dans la majorité? Oui, ils voulaient aller à Ibiza, ils lui ont dit de pas le faire. Non, mais qui ont balancé l'info à Mediapart. Mais nous, on ne révèle jamais nos sources, on continuera à enquêter, et voilà, sans jamais révéler rien de nos sources. Non, mais juste, moi, je tiens à rappeler quand même qu'il y a un mouvement de grève jeudi, c'est important d'y participer. Les enseignants, vous leur faites des compliments, mais les enseignants... Ça rajoute quand même du bazar au bazar, vos grèves, pour les parents d'élèves. Je dis simplement ça, d'une manière générale, pour s'organiser. Entre le Covid et les grèves, ça devient compliqué. Mais les parents d'élèves aussi, ils n'en peuvent plus, croyez-moi. Et quand vous avez des directeurs d'établissement en manifestation comme la semaine dernière, c'est une première. Enfin, je veux dire, les écoles fermées, merci. Manifeste pas. Non, mais c'est syndical, c'est un peu moins uni. Oui, mais c'est pas des caresses qui veulent les enseignants, d'accord? C'est pas comme un petit chien comme ça. Oh bravo, tu as bien travaillé. C'est pas ça qu'ils veulent. C'est des rémunérations de salaire. C'est des augmentations d'effectifs. Parce que c'est l'avenir de nos gamins dont on parle, pas de n'importe quoi. Merci, messieurs, dames. On reparlera dans la